Hello tout le monde. Alors je reviens aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter ma Glossy Box. Donc celle de juillet, j'ai un petit peu de retard, je sais. Mais je voulais vraiment la présenter parce qu'elle est vraiment super jolie ce mois-ci. Et elle vaut le coup niveau contenu et je l'ai trouvée vraiment pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter ce qu'il y a dedans, mais aussi je vais faire une mini revue un peu de chaque produit parce que j'ai pu un peu les tester du coup. Et je me suis dit que c'était un peu plus intéressant du coup que de vous faire un déballage et puis c'est tout quoi, et pas vous dire un peu comment ils sont, leur efficacité, etc. Alors déjà, donc la boîte, elle est trop belle ce mois-ci. Donc celle qui l'a dessinée, elle s'appelle comment déjà? C'est Jamie Lee Rearding qui a dessiné cette Glossy Box donc de ce mois-ci. Donc voilà, donc ça représente un peu Paris avec les monuments, son petit personnage qui est super sympa. Par contre il y a des palmiers, alors je vois pas trop à quoi ça pourrait ressembler, mais voilà. Et sur les côtés c'est trop joli parce qu'en plus le couvercle est relié du coup avec les illustrations et c'est super bien fait. Donc voilà. Franchement ce mois-ci la boîte elle est vraiment super jolie quoi. Ben là il y a sa signature d'ailleurs. Voilà. Et on vient là. Et derrière, il y a la tête du personnage donc qu'il y a devant. Donc elle est vraiment trop jolie. L'intérieur aussi est dessiné par elle. Et les petits signes Glossy Box pardon, sont en bleu. Elle est vraiment super jolie. Je me répète mais... Alors ensuite donc le petit magazine. Toujours bien sûr dans les mêmes tons. Voilà donc... ça parle des produits que l'on a dans la box, leur prix, tout ça. Alors à l'intérieur ça se présente comme ça. Le papier il est rouge et il y a un petit ruban blanc. Alors aussi ce que j'ai oublié de montrer c'est que j'ai aussi reçu une petite pochette en plus. Alors il m'avait envoyé un mail pour me dire donc que j'allais recevoir en plus donc ce mois-ci une petite pochette parce que ça fait très longtemps que je suis abonnée. Donc je pense qu'il n'y a que les gens abonnés depuis un certain temps qui l'ont reçu. Après je trouve ça un peu dommage parce que du coup il n'y a pas d'autres goodies dans la boîte. Donc les gens qui ne sont pas abonnés depuis très longtemps ils ont eu que les produits et pas de goodies. Alors que normalement on devrait recevoir un goodies, mais bon, ça je sais pas trop pourquoi ça a changé. Mais bon, enfin en tout cas elle est toute fine comme ça, elle est transparente, donc il y a toujours le dessin de la petite dame. Donc il y a marqué Glossy Box, je t'aime, je sais pas pourquoi. Et donc avec un zip noir et c'est sympa pour l'été ou même pour mettre des trucs pour pas que ça prenne l'eau ou quoi à la plage ou autre. Alors sur le petit truc là il y a marqué Sephora, je pense pas qu'on verra en caméra mais donc je pense que c'est fait en partenariat avec Sephora. Donc voilà, petite pochette en plus, moi j'étais plutôt contente. Alors ensuite on revient donc dans la box. Donc je l'ouvre. Alors ce mois-ci on a 6 produits. Donc voilà, les petits froufrous dedans ils sont blancs. Donc on a 6 produits et en fait il y en a 3 cachés dans cette dans ce petit berlingot, ils appellent ça. Bon, j'ai pas trouvé vraiment d'utilité mais c'est sympa parce qu'il y a marqué, enfin déjà il y a toujours la petite illustration. Et il y a marqué mes petits soins français. Donc du coup on sait que dedans, les petits soins qu'il y a dedans c'est français. Mais sinon c'est pas vraiment utile quoi. Voilà. Alors en premier il y a un petit savon de la société parisienne de savon. Donc là c'est le Tridas. Alors ils disent que c'est un savon à parfum avec un parfum gourmand pardon. Alors la boîte j'aime bien les couleurs mais bon après c'est qu'une boîte. Donc ces petits savons invités que j'ai déjà reçus, du coup j'en ai déjà 2, c'est mon 3e. Donc voilà, après c'est vrai qu'ils sentent super bon. Après notre gourmande, je sais pas vraiment. Mais oui ça sent
ça sent bon en tout cas, je saurais pas vraiment décrire, mais voilà, donc c'est un petit savon comme ça. Mais j'aime bien, ils sont super jolis, bien emballés. Et rien que pour les sentir de temps en temps, moi j'aime bien, je crois que je suis folle. Mais en tout cas, je m'en suis servi de un pour nettoyer mes pinceaux, et c'est vrai que ça nettoie super bien les pinceaux. Après, je sais pas du tout, en tout cas moi je me sers pas de savon comme ça pour les mains, donc je m'en sers comme ça pour l'instant, et donc il y a 50 grammes dedans. Bon, lui je l'ai pas testé du coup, hein, vu que c'est qu'un savon. J'ai déjà testé un autre, donc il sentait autre chose. Et il marche très bien, comme je disais, pour les pinceaux en tout cas, ça marche très bien, donc pour les mains je pense aussi. Ensuite, alors, un produit maquillage. On a deux produits maquillage, donc un rouge à lèvres de Bella Pierre. Encore une fois, donc j'en avais déjà reçu un. Bon, le packaging est simple mais super sympa, donc il est noir avec une bague argentée, puis sur deux bords ça fait matelassé un peu comme ça. Donc moi j'ai reçu la couleur rubis, et donc c'est un rouge comme ça. Bon, il est un peu plus foncé que ce qu'on voit à la caméra, mais du coup moi je porte pas de rouge, donc je le donnerai à ma mère je pense. Mais bon, voilà, en plus je porte pas de rouge, mais j'en ai déjà un ou deux, donc il me servira pas quoi. Donc je vais vous faire quand même un petit swatch. Je swatch pas, pardon, sur mes lèvres parce que bon, enfin, c'est pas que j'aime pas le rouge, mais moi je trouve que ça me va pas vraiment. Oh, je l'ai fait super bien. Donc voilà, ils sentent bon un peu la vanille je dirais. Et oui, bah, il est rouge rubis et il est légèrement glossy, mais enfin pas vraiment glossy, mais légèrement. Donc super sympa parce que c'est un produit full size du coup, mais c'est sympa pour les gens qui mettent du rouge à lèvres rouge, mais moi j'aurais bien aimé une autre couleur. Mais bon, c'est pas grave, c'est souvent rouge à lèvres ou vernis, c'est rouge en général. Hein, ensuite, alors deuxième produit de maquillage, c'est une base à mascara de la marque Mana Kadar. Donc il y a 4 grammes dedans, et oui, ben, c'est une base à mascara, comme ceci. Donc il est tout petit, et il y a une petite brosse comme ça avec du produit blanc dessus. Donc comme la plupart des bases à mascara. Alors lui, je l'ai utilisé plusieurs fois déjà. Et je vous ai filmé quand je le mettais en fait pour vous montrer. Donc je vous intégrerai la vidéo, mais c'est vrai qu'il est vraiment bien. Il donne un peu plus de volume je trouve, et après il fait pas vraiment de paquet je pense. Après il les allonge pas non plus, mais oui il ajoute un petit peu de volume en tout cas. Alors maintenant on passe à ce qu'il y a dans le petit berlingot, donc de soins français. Donc je les ai tous les trois essayés, donc je peux vous dire à peu près ce qu'il en est. Donc en premier il y a la crème exfoliante de chez Coslis. Donc c'est une miniature qui fait 20 ml. Donc ils disent peau normale à mixte, affine le grain de peau, et c'est au totum de lisse garantie. D'accord. Innovation brevetée, c'est bio, donc c'est plutôt cool. Donc c'est français. Alors, donc moi je l'ai essayé, et bon au départ je l'ai mis direct sur mon visage et tout, en pensant que ça allait mousser, mais ça c'est je pense l'habitude d'un autre que j'ai. Mais oui, il y avait marqué crème exfoliante, donc en fait il faut d'abord se nettoyer avec un nettoyant, et ensuite donc se rincer, et ensuite utiliser le petit gommage comme ça, donc c'est bien sous forme de crème. Il y a des petits grains normaux en fait qu'on retrouve dans la plupart des exfoliants. Et oui, bon, ça fait la peau douce, ça, je pense que ça enlève bien
la peau morte du coup qu'on a sur le visage, mais après moi je vois pas que ça a fini mon grain de peau. Bon après je pense bien sûr qu'il faut... Ça de toute façon, les gommages faut les utiliser une fois par semaine environ. Bon moi j'aime pas trop les gommages à grains, c'est pas très bon pour la peau au final, c'est ce qu'on croit mais pas trop. Donc du coup je les évite, mais comme j'en reçois dans les box, bah du coup je les utilise et voilà. Mais oui bon, c'est un gommage, moi j'ai pas vu en tout cas de résultat direct, de toute façon il m'étonnerait que ça arrive à quelqu'un. Ensuite, il y a donc un petit sérum base magnifiant de la marque Noxidoxy, pollution et tabac, donc comme ça. Bon lui il est super mignon, il est rose en plus, enfin c'est écrit en rose. Il y a 25 ml dedans, donc toujours made in France. Alors ils disent hydratation totale, plus pores resserrés, plus bouclier antioxydant, complexe actif CRC6. Ok, donc pareil, je l'ai utilisé, donc j'ai utilisé de toute façon les 3 produits soins un soir, comme ça, enfin même j'ai utilisé un soir et un matin. Donc ben, c'est un sérum pas vraiment liquide, plutôt un peu gel, crémeux, qui sent pas grand chose. D'ailleurs aussi le gommage il sent un peu frais quoi, pas grand chose mais ça va. Le sérum il sent quasiment rien. Il est ultra agréable à appliquer, il colle pas, il pénètre rapidement. Bon c'est un sérum donc il y a intérêt. Après hydratation totale, oui c'est vrai que ça hydrate un petit peu. Donc oui, bah après comme j'ai dit j'ai utilisé que un soir et un matin, donc ça c'est surtout à la longue qu'on voit des résultats. Après par contre pollution et tabac, ça je peux pas savoir parce que déjà tabac, y a personne qui fume dans mon entourage. Et pollution je sors pas beaucoup et donc voilà, de toute façon ça c'est pas trop des choses qu'on peut s'apercevoir je pense. Pores resserrés non, hein. Moi de toute façon j'ai des pores très dilatés sur les joues. Et ça, je pense que rien n'y fera, donc voilà. Mais même sur l'as de la peau, j'ai pas vu grande différence. Donc voilà, après c'est vrai qu'il donne quand même une petite couche d'hydratation, il a l'air pas mal. De toute façon, je vais continuer de l'utiliser et on verra. Et pour finir, alors il y a une crème, alors c'est un fluide hydromatifiant, eucalyptus de Provence, peau mixte, traitement quotidien. Donc de chez Académie Scientifique de Beauté, donc on a reçu déjà plusieurs produits de cette marque avec Glossybox. Enfin, en tout cas moi j'en ai plusieurs. Qu'est-ce qu'ils en disent? Il y a 15 ml dedans, il n'y en a pas beaucoup mais bon pour tester c'est une crème ça va. Alors donc pareil je l'ai testé, donc c'est une crème hydromatifiante, donc ils disent c'est vrai qu'elle est elle hydrate pas mal. Après par contre oui, elle sent un peu les plantes, hein, donc elle sent l'eucalyptus de Provence, on le sent bien. Bon après ça part au bout de quelques minutes, même secondes je pense. Elle hydrate bien c'est vrai. Et je trouve oui qu'elle matifie quand même un peu parce que il faisait très chaud l'autre fois et quand je l'ai utilisé, bah hier. Et oui c'est vrai que j'avais l'impression que je brillais en fait, alors qu'en fait quand je me regardais et quand je touchais, il n'y avait rien quoi, enfin j'étais... C'était tout lisse, et donc oui, donc je pense qu'elle marche plutôt bien. Après, à voir encore au long terme. Bon après moi, j'ai pas une peau grasse, hein. Moi j'ai une peau plutôt mixte, enfin avant j'avais une peau un peu plus grasse quand même que maintenant. Mais je pense qu'avec à force déjà avec l'âge et à utiliser les produits, je pense que ça m'a rendu ma peau un peu plus mixte, anormale. Et elle marche quand même plutôt bien je trouve. En tout cas pour les peaux mixtes, je pense que ça devrait le faire. Alors au niveau des prix, alors le savon, sur le petit carnet de Glossybox, du coup il y a marqué 15 grammes, sauf que nous il y a marqué 50. Donc je sais pas du tout si c'est normal ou s'ils sont trompés. En tout cas il marque 15 grammes 5 €. Donc je sais pas du tout s'ils sont trompés ou... Ensuite le rouge à lèvres qui fait lui 3,5 grammes coûte 19,99 €. Coûte un peu cher hein. Ensuite pour la base, donc celle-ci fait 4 grammes, donc c'est une miniature. La vraie fait 7 grammes et elle fait 21,32 €. Donc franchement, la box est à peu près
rentabilisé, on va dire, hein, même beaucoup je trouve. Moi je fais pas vraiment gaffe à ça, mais voilà. C'est toujours bon à savoir. Ensuite, le petit sérum magnifiant de 30 ml. Donc là nous avons 25 ml, donc c'est quasiment un full size. Hein. Et elle fait 39,90 €. Coûte super cher. Hein. Ensuite, le petit gommage Coslis coûte 13 € les 75 ml. Bon là, on en a que 20 ml, donc voilà. Et le petit fluide matifiant, hydromatifiant, pour 50 ml, il coûte 36,90 €. Et donc lui, comme je disais, il n'y en a que 15 ml. Donc voilà pour ma box de juillet. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous, qu'est-ce que vous avez reçu dans votre Glossy Box, qu'est-ce que vous aimez ou pas, si elle vous a déçu ce mois-ci. J'espère que ça vous plaît, donc ce concept de montrer ce qu'il y a dedans, mais aussi une mini-revue du coup de chaque produit, parce que je les ai tous utilisés du coup. Bon, à part le rouge à lèvres et le savon, mais voilà. Bon, moi ce mois-ci, je l'ai bien aimé. Franchement, il y a pas mal de produits, en plus un petit cadeau et la boîte est super belle. Voilà, moi je me servirai de tout à part du rouge à lèvres que je vais donner à ma mère, je pense. Et sinon, bah, elles vous sont pris, il y a des bons produits, des tailles raisonnables. Donc moi je suis plutôt satisfaite par rapport au mois dernier qui était bof bof. Donc j'espère que cette doute sera aussi bien ou même mieux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, etc. Plein de rimes en et. Donc à la prochaine, bye!